Amen. Gloire au Seigneur. Alors vous comprenez que la préparation, elle était extrêmement rapide, mais ce qui nous console et ce qui nous fait, qui met dans notre cœur voilà, de l'assurance, c'est que le Seigneur, lui, n'est jamais pris au dépourvu. Alléluia. Il sait tout. Il savait que ça allait se passer comme ça. Alors gloire au Seigneur. Alors on va aller dans l'évangile selon Luc, si vous voulez bien. Et on va faire une lecture qui se trouve au chapitre 8e, de l'évangile selon Luc. Et j'ai intitulé cette réflexion de ce matin, oser la foi. Oser la foi en Jésus. Alléluia. C'est vrai que nous pouvons être les uns et les autres des habitués de ces moments à louer le Seigneur. Et tout à l'heure, un don spirituel disait également ceci, mais il faut que tu t'appropries ces choses, il faut que tu oses placer ta foi dans le Seigneur. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, Évangile selon Luc, chapitre 8 et le verset 40, il nous est dit ceci. À son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce que il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Et pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean, à Jacques, et au père et aux mères de l'enfant. Tous pleuraient, se lamentaient sur elle. Et alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle. À l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Amen. C'est glorieux ce que le Seigneur fait. Amen. Comment le Seigneur s'empare des événements pour nous enseigner à marcher avec lui. Et au travers de ce texte, nous voyons combien un homme, Jairus, a marché par la foi en son sauveur. Et ça ne s'est pas fait n'importe comment. Dans un premier temps, il s'est rendu aux pieds de Jésus. Il a dû aussi découvrir qu'il n'était pas le seul qui avait besoin de Jésus. Il y avait aussi cette femme, la perte de sang. Et puis il a traversé quand même un orage assez compliqué lorsqu'on lui annonçait cette mauvaise nouvelle que sa petite fille était morte. Dans un psaume, il est dit « Je ne crains point les mauvaises nouvelles ». Mais pour ne pas craindre les mauvaises nouvelles, il faut d'abord connaître la bonne nouvelle que Jésus est là. Alléluia. Parce que des mauvaises nouvelles, on peut en recevoir. Et peut-être vous allez en recevoir dans les jours qui vont venir. Mais laissez le Seigneur répondre à votre place. Parce que Jésus dira ceci, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Alléluia. Et nous découvrons donc qu'il y a une assurance qui vient dans la foi de celui qui se confie dans le Seigneur. Et puis finalement, on s'aperçoit que la foi de Jairus va vivre le miracle. Amen. Parce que Jésus, on l'a chanté tout à l'heure, a accompli toutes les promesses de Dieu. Les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Jairus, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Vous me regardez avec vos yeux là. Pasteur, est-ce que tu es suffisamment préparé pour nous répondre? Voilà. Hein.
Alors, est-ce que vous voulez que je parle à Sébastien? Ça va être entre vous et moi. Hein, voilà, vous écoutez pas, tu vois. Faut toujours être prêt, tu vois. Tu gardes toujours un message. Peut-être que ça va t'arriver, hein. C'est jamais, hein, la semaine prochaine. Hein. Voilà, prépare-toi. Hein. Voilà, toujours 2 messages. Alors, vous écoutez toujours pas 2 messages. Un message d'édification, un message d'évangélisation dans ta Bible, hein, ou sur ta tablette. Mais n'oublie pas ta tablette alors. Hein. Voilà, hein. Gloire au Seigneur. Donc, on va voir tout cela. Et ce texte, il est vraiment important parce que, d'une certaine manière, je ne sais pas si vous avez remarqué. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai parlé de qui là? Ben, Jairus, oui. Ah, Jairus, qu'est-ce que ça veut dire? Jairus, ça veut dire celui qui est éclairé, celui que Dieu éclaire. Et nous aussi, nous avons besoin donc d'être éclairés sur la personne de Jésus pour marcher avec lui. Et plaise au Seigneur que durant ces moments, nous puissions être éclairés. Cet homme, donc Jairus, c'est le chef de la synagogue, c'est un homme imminent dans la ville de Capernaum, c'est un homme important. Plusieurs même personnes pensent que, étant donné que son nom a une connotation grecque, ça peut être aussi quelqu'un qui a une fonctionnalité auprès des magistrats de l'Empire romain. Bref, il a une importance dans le monde religieux juif, mais il a une importance politique aussi auprès des Romains. Certains ont prétendu c'est peut-être un membre du Sanhédrin, mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un d'éduqué. C'est pas un personnage qui ne réfléchit pas. Et lorsque nous découvrons son action, sa décision de se rendre vers le Seigneur, on peut comprendre une chose, c'est qu'il a pu réfléchir sur les conséquences de ses actes, mais également sur ce qu'il était en train de faire. Un juif ne se prosterne pas devant un homme. Et pourtant là, Jairus va se prosterner devant Jésus. Un juif ne demande pas à un homme de faire ce que Dieu seul est capable de faire. Parce que si vous avez bien compris, cette petite fille, elle est en train de mourir. Peut-être a-t-il déjà essayé tous les médecins pour que celle-ci puisse être guérie, mais rien n'a fait. Au contraire, son état empire. Et certainement, comme c'est un homme quand même qui réfléchit, il se décide d'aller vers Jésus pour que la mort soit arrêtée dans la vie, même qu'elle ne meure pas. Elle est à la dernière extrémité. Et l'Écriture nous enseigne. Mais qui est celui qui est capable de faire vivre et de faire mourir? Un seul est capable de le faire, c'est Dieu. Et cet homme, Jairus, va se prosterner aux pieds de celui qui est capable de faire revivre, de celui qui est capable de vaincre la mort. Il y a une compréhension, l'Écriture ne le dit pas, mais une révélation de la personne de Jésus dans le cœur de Jairus. D'une certaine manière, les yeux de son cœur ont été éclairés. Alléluia. Cet homme que tu appelles Jésus, c'est pas simplement un rabbi, c'est pas simplement un espèce d'agitateur ou je ne sais pas quoi, un révolutionnaire. Peut-être que quelqu'un au milieu de nous a entendu parler de Jésus, ou peut-être que quelqu'un au milieu de nous s'est habitué au nom de Jésus. Mais je voudrais te dire ceci, Jésus c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Il est venu sur cette terre, Dieu s'est fait homme. Il y a quelque chose de transcendant. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, qu'on a du mal à appréhender, qu'on explique avec beaucoup de difficultés. Ce Dieu-là, qui est le Dieu unique, il est venu sur cette terre, sur la terre des hommes, pour nous rencontrer. Alléluia. Et c'est ça la bonne nouvelle. Amen. Amen. Je voudrais vous dire ceci, c'est que cet homme-là, avant de considérer tous ses problèmes et tous ses soucis, il a mis Jésus au centre de ta vie. Et je voudrais simplement qu'on se pose, parce que cette question est, pour la plupart, nous sommes des croyants, des chrétiens de plusieurs années, et simplement, posons-nous cette question, quelle est la place de Jésus dans notre vie? Quelle est sa place? Est-ce qu'on serait encore prompt à nous prosterner devant le Seigneur, à nous mettre à genoux devant lui, pour dire, Seigneur, mais c'est extraordinaire, tu es venu visiter cette terre, je t'ai rencontré dans ma vie, et Seigneur, je te demande de t'emparer de cette situation, Seigneur. Je te demande, de la maîtriser. Alléluia. Frères et sœurs, voyons que dans l'histoire de l'Église, il y a toujours eu, un flottement. Il y a toujours eu, même à l'égard de frères et sœurs qui ont
bien commencer avec un mouvement ascendant où on découvre la vie de prière, on découvre le baptême dans le Saint-Esprit, on voit le Seigneur faire des miracles, etc. Puis on arrive un peu à une zone de plateau où on marche avec le Seigneur, voilà, mais il n'y a plus trop de progrès. Et puis lentement, eh bien on s'habitue, voilà, à une vie qui ne progresse plus, qui n'évolue plus et qui, voilà, décline lentement. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi, alléluia. Mais il faut qu'au milieu de nous, nous puissions aspirer à une révélation pleine, entière, fraîche de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mon frère, ma sœur, si tu es venu pour rencontrer le meilleur des prédicateurs, le meilleur, je ne sais pas moi, des communicants, tu t'es trompé. Mais il y a une chose de lieu, mais il y a une chose qui m'est arrivée, c'est que j'ai rencontré Jésus. Alléluia. Il a changé, il a brisé mes chaînes, il m'a pardonné de mes péchés, il a vaincu Satan dans ma vie. Alléluia. Et je ne peux que l'adorer, je ne peux que le louer, je ne peux que le glorifier. Il est vivant. Amen. Alléluia. Et dans ce texte, donc, nous voyons eh bien, que la foi, en réalité, elle est née au pied de Jésus. Pas simplement la connaissance, mais la foi. Je te fais confiance. Je crois que tu es capable d'agir dans ma vie. L'Écriture nous dit dans Romains au chapitre 10 et au verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Alléluia. Le temps nous manque, mais nous pourrions développer cela, que Jésus est vraiment le Sauveur, le Messie, le Christ annoncé par les lois et les prophètes dans l'Ancien Testament. Si vous avez le temps, vous pouvez relire le psaume 22, vous pouvez lire Ésaïe 53, vous pouvez lire le livre du prophète Michée au chapitre 5 et au verset 1er où il nous est parlé de sa naissance miraculeuse, alléluia, et de toutes sortes de choses qui sont annoncées, alléluia. Et nous découvrons que, oui, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus est venu pour nous délivrer, pour nous sauver, mais la foi qu'il recherche n'est pas simplement une foi connaissance, mais une foi qui fait l'expérience de Jésus dans notre vie personnelle. Seigneur, viens, Seigneur, dans ma situation. J'ai besoin que tu règnes. Permettez-moi de vous poser cette question. Peut-être quelqu'un est en train de passer à travers d'une situation compliquée. Et si le Seigneur permettait ces événements pour que, finalement, il puisse régner dans ta vie? Il y a quelque temps en arrière, notre frère Sébastien prêchait sur Jésus est Seigneur et on doit lui obéir. Il n'est pas simplement le Sauveur, mais il est le Seigneur. L'apôtre Paul dira, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au roi Jésus et tu seras sauvé. Et on comprend une chose, pour que je sois sauvé, il faut qu'il règne d'abord. Alléluia. Et mon frère, ma sœur, tandis qu'on est en marche, tandis qu'on est en chemin avec le Seigneur, qu'on est voyageurs, qu'on est des pèlerins, on est des disciples sur cette terre, voulons dire, Seigneur, est-ce que je marche d'après ta volonté? Est-ce que lorsque je commence un projet, est-ce que ma volonté, ou plutôt ta volonté à toi, est au diapason de la mienne? Est-ce que j'entre dans les plans que tu as formés pour moi? On l'a chanté tout à l'heure, hein, parfois on ne comprend pas les plans. Hein. Parfois on ne comprend pas. Mais il y a une chose qu'on sait, c'est que quand on marche avec le Seigneur et qu'on est au bon endroit, on a la paix de Dieu. Alléluia. Il y a des années de cela, lorsque je suis arrivé ici à Montpellier, je ne connaissais pas du tout la mousson. Hein. À l'époque, même, j'entendais à la radio, j'habitais en Rhône-Alpes avec mon épouse, Grenoble, la Haute-Savoie, le ski, tout ça, Megève, les stations, chic, etc. Grenoble, les ingénieurs, vous voyez. Et j'entendais parler de la paillade. Et alors, un jour, et je me souviens, il y a eu un reportage radio sur des dégradations qui avaient été faites dans l'église évangélique de la paillade. C'était sur France Info. Et je disais, moi, le pauvre frère, purée, j'aimerais pas être à sa place. Hein. Je dis, Seigneur, et je vous assure, j'avais un frisson qui me parcourait. Je dis, Seigneur. Et puis, la porte s'est ouverte. Je suis arrivé ici, à la Mosso. Au début, j'étais surpris de tout. Il y avait des enfants qui étaient à minuit en train de jouer avec leurs parents dehors. Des gens qui faisaient de la pétanque. Voilà, jusqu'à 3h du matin. Bon, voilà, des fois, il y a des gens qui se réjouissaient
en faisant des feux de voiture. J'ai dit, mais mes frères et sœurs, on avait mis Jésus au premier plan. Seigneur, c'est toi qui règnes. C'est toi qui es le Seigneur. Même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi. Mais Seigneur, on est là et c'est ta volonté. Et au-delà de, j'allais dire, parfois on peut s'auto-convaincre de cette chose, mais la paix, quand elle est là, ce n'est pas le produit d'une autoconviction. Elle est la paix de Dieu. Amen. Alléluia. Et avec mon épouse, eh bien, lorsque nous sommes arrivés, nous avons ressenti cette paix, alléluia, et on a béni le Seigneur. Amen. Seigneur, merci parce que c'est ici que tu veux qu'on te serve. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors la foi, eh bien, nous permet pour eh bien, avancer. Tout d'abord, la première condition, pour avancer, eh bien, c'est de mettre Jésus eh bien, à la première place. Et cet homme a osé se prosterner devant le Seigneur. Il a osé peut-être en lui, en tant que Jairus, homme magistrat important, eh bien, ruiner sa réputation. Un homme comme toi, tu te mets par terre comme ça. Et puis, vous savez, Jésus n'était pas apprécié par tout le monde. Certains le rejetaient. Mais qu'importe, moi j'ai rencontré Jésus. Alléluia. Et le second pas de foi, eh bien, c'est que eh bien, nous découvrons, tandis que le Jairus suit Jésus, petite parenthèse pour vous dire quand même, que la foi ne vous laissera pas. Si vous marchez avec le Seigneur, il vous fera faire des progrès. Il vous fera avancer. Parfois, il vous amènera dans des endroits où vous ne voudrez pas aller. Mais il vous fera avancer. La foi en Christ ne nous rend pas statiques. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Et ceux qui le suivent sont aussi vivants. Ils sont appelés à marcher avec lui. Alléluia. Et le Seigneur veut te voir grandir. Et c'est ce qui se passe. Eh bien, tandis que le cortège se met en route, il y a cette femme qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et vous avez remarqué ce qu'elle va faire, cette femme. Cette femme, elle est atteinte d'une perte de sang qui, au niveau légal, selon l'Écriture, la rend impure. C'est-à-dire que tout ce qu'elle touche, elle le rend impure. Elle touche un livre, elle touche son lit, elle touche une chaise. Et la loi est formelle, il faut laver tout ça après. C'est comme ça, c'est comme ça. Et en réalité, elle représente un peu l'état de l'être humain. Nos pensées, notre passé, parfois des chutes plus actuelles, nous rendent témoignage que notre nature, elle est vraiment déchue. Et même si on est né de nouveau, l'Écriture nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais mes frères et sœurs, je ne sais pas vous, mais moi j'ai des combats avec ma vieille nature. Et si je ne veille pas, eh bien, sur moi-même, et si je ne fais pas ce que le Seigneur dit, mais charge-toi de la croix, renonce à toi-même et suis-moi, mais je vais sombrer, je vais tomber. Et on a besoin de veiller eh bien, sur chacun d'entre nous. Alléluia. Et chacun eh bien, sur soi-même. Et ici, eh bien, nous voyons que cette femme eh bien, était atteinte de cette perte de sang. La loi l'a repoussée. Tu es impur, tu n'as pas le droit d'être là. Mais il se passe quelque chose dans son cœur. Et vous avez lu avec moi. Elle réfléchit une chose. Si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Amen. Peut-être quelqu'un est-il comme ça. Tu te dis même, est-ce que j'aurais dû prendre la Sainte Seine? Est-ce que j'aurais dû prendre le pain et le vin? Parce que dans la semaine, il m'est arrivé des choses. Je voudrais vous dire, cette table, ce n'est pas la table pour les justes ou pour les parfaits. Hein. C'est pour la table, elle est pour celles et ceux qui ont rencontré le Seigneur et qui se confient dans la grâce. Qui disent, moi j'ai besoin de son pardon. Amen. J'ai besoin de son amour. Alléluia. J'ai besoin eh bien, qu'il soit avec moi. Alléluia. Merci Seigneur. Et cette femme va toucher le bord du vêtement. Mais décidément, c'est très piégeux ici. Hein. Et elle va toucher le bord du vêtement du Seigneur. Et instantanément, elle va être rendue pure. Je voudrais te dire ceci. Et si tu t'approchais de Jésus avec ta situation, si tu venais chercher le secours dont tu as besoin. Vous savez, avec une main, on donne, mais avec une main également, on prend. Et elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Tout a été accompli à la croix. On l'a chanté, on l'a lu. Jésus est vainqueur, il s'est rendu homme, il s'est fait homme pour porter ton péché. Et tout ce qu'il touche, il le purifie, il le pardonne. Alléluia. On n'a jamais vu Jésus être contaminé par un malade. Lorsque le lépreux, dans Matthieu chapitre 8 et le verset 1er,
dites au Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. La Bible nous dit que Jésus posa sa main sur lui, il le toucha, il lui dit, je le veux, sois pur. Cet homme a été entièrement purifié de sa lèpre et Jésus, lui, n'a pas été contaminé par la lèpre du lépreux. Alléluia! Mais Jésus est tout puissant, alléluia! Pourquoi restes-tu avec cette culpabilité qui te ronge? Pourquoi te laisses-tu piétiner dans ton âme par l'adversaire? Mais viens toucher le bord du vêtement de Jésus, alléluia! Et place ta confiance en lui. D'ailleurs, l'Écriture nous dit ceci, Romains chapitre 10 et le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et ça, c'est pas simplement pour le moment où on avait rencontré le Seigneur la première fois, où on a levé la main, où on est passé dans les eaux du baptême. Mais c'est encore actuel. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Oui, Jésus, je confesse que tu es mon sauveur. J'ai pas honte de l'évangile. Alléluia. Amen. Amen. Et si tu venais à lui, je ne te dis pas de venir à un homme. Je te demande simplement, de venir à lui. Et vous avez remarqué que cette femme qui était venue ni vue ni connue, vous avez remarqué, hein? Elle avait tout fait pour se cacher. Et je vous ai dit, elle était en illégalité par rapport à la loi. Mais alors que la loi l'a repoussée, la grâce l'a attirée, elle a osé toucher le bord du vêtement du Seigneur. Et Jésus la cherche. Alors pendant un instant, elle se cache. Si Jésus voit que c'est moi, je vais passer un mauvais quart d'heure. Mais c'est tout le contraire. Et il lui dit, mais ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Amen. Une fois qu'il découvre la guérison, qu'il découvre le salut, mais qu'il découvre l'amour du Seigneur. Amen. Vous savez, parfois, je parle un peu en cœur à cœur. Hein. Il y a des notes que je n'ai pas préparées là. Le diable utilise ça. La peur qu'on peut avoir de Dieu par rapport aux erreurs qu'on a pu faire. Enfin, avec les années de conversion que tu as là, tu vas encore demander pardon. Enfin, Dieu, Jésus, l'alpha et l'oméga, l'agneau de Dieu qui a été immolé, qui est assis sur le trône. Et il va te dire, mais mon pauvre bonhomme, mais enfin, t'en es encore là? Non, ça c'est la voix de l'adversaire. Parce que Jésus sait que tu as besoin de lui. Alléluia. Et la preuve, et hier avec les jeunes, on a eu une excellente réunion, le Seigneur nous a bénis. Une jeune fille nous disait, mais le Seigneur veut qu'on soit en relation, en communion avec lui. La preuve, c'est qu'il nous a laissé un autre consolateur, l'Esprit de vérité, alléluia, afin que nous soyons toujours convaincus de son amour, alléluia, que nous soyons toujours poussés à le rencontrer, à découvrir en lui grâce sur grâce, alléluia. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner, amen, amen. Ma fille, mon fils, mon enfant, et l'Esprit de Dieu atteste à ton esprit. Tu es un enfant de Dieu parce que tu as accepté Jésus. Alléluia. Amen. Et l'Écriture nous atteste, et c'est dans la première épître, selon Jean, c'est que la crainte suppose un châtiment. J'ai fait mal, alors un châtiment. Oui, mais la Bible nous dit que l'amour parfait bannit la crainte parce que Jésus a tout payé à la croix pour moi. Amen. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, c'est certainement des rappels, mais moi, ça me fait du bien de vous le dire. Amen. Et qu'on puisse être attaché à cela. Et puis, il va y avoir ce troisième pas, parce que, tandis que, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc Jairus, quand même, il s'est humilié, il a accepté l'autorité de Jésus, on aurait pu en parler, il y a eu un changement de mentalité, une repentance dans sa vie. Bon, il suit le Seigneur, c'est plus lui qui marche devant, c'est Jésus qui marche devant. Et on va à la maison à sa maison où se trouve la petite fille qui est malade. Il y a cette femme qui touche le bord du vêtement. Elle est guérie, elle est pardonnée, elle est sauvée. Et on peut se dire, waouh, super, c'est magnifique de marcher avec le Seigneur. On n'a que des victoires. Et tandis qu'ils sont en train de marcher, il y a quelqu'un qui vient dire, mais publiquement, devant tout le monde, donc publiquement, et qui vient dire ceci, ta fille est morte. N'importune pas le maître. Vous savez que à partir du moment où vous placez votre foi en Jésus,
vous êtes entré dans un combat spirituel. Peut-être que vous ne voulez pas avoir d'ennemis. Vous êtes comme moi, vous voulez être tranquille avec votre voisin, du dessus, du dessous, des côtés, etc. Avec le cousin, la cousine, l'arrière-tante, le collègue de travail. Mais que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, vous êtes entré dans un combat à mort. Et vous avez un adversaire, le diable. Et l'Écriture nous dit, il rugit comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et c'est ce qui va se passer. Tu es en train de t'approcher de Jésus, tu es en train de marcher avec le Seigneur, tu vis des choses merveilleuses, tu as découvert l'incarnation, le Verbe incarné, la parole faite chair. Tu découvres le salut, tu découvres la guérison, et ping, il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu continues sur cette lancée, hein, l'adversaire de ton âme. Et puis, la mauvaise nouvelle, elle peut venir par le courrier, elle peut venir par Internet, par un texto, elle peut venir de plein de manières possibles. Hein. Mais c'est une flèche. Bing! Ta fille est morte, n'importune pas le mettre. C'est cruel de parler comme ça. Parce que c'est un papa quand même, qui vit une des choses, un des drames les plus difficiles. En tant que pasteur, j'ai pu suivre des frères et des sœurs, des bien-aimés qui ont perdu leur enfant, qui ont perdu leur conjoint, leurs parents. Perdre un conjoint, un parent, voilà, et c'est dur, c'est difficile, et voilà. Mais perdre un enfant, c'est pire que tout. D'ailleurs, il n'y a pas de nom. On dit je suis veuve, je suis orphelin. Mais quand on perd un enfant, entre guillemets, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Vois de quel amour tu es aimé. Lui, le Père, a accepté de voir son fils mourir, prendre tes péchés, mes péchés, pour que toi tu périsses pas. De quel amour tu es aimé. Alléluia. Amen. Mais là, il y a une flèche. Et hier, avec les jeunes encore, excusez-moi les jeunes, hein, je me sers de ce qu'on a vu hier. Hein, vous m'en voulez pas. Amen. Voilà. Je leur disais, faut pas sortir de chez soi avant d'avoir revêtu toutes les armes de Dieu. Et comment on fait, pasteur? Eh bien, d'abord, tu entretiens méthodiquement chaque jour une relation avec le Seigneur. C'est-à-dire que chaque jour, tu lis la Bible. Chaque jour, tu pries. Si c'est 30 minutes, c'est 30 minutes chaque jour. 6h30, 7h, tac. Si c'est 6h, 6h30, tac. Tu commences par ça. Et dans la journée, ce que le Seigneur t'aura dit, les sujets de prière que tu auras fait vont continuer, ça sera semé. Et tu vas continuer, et tu vas t'habituer jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, à entretenir une relation avec le Seigneur. Et c'est cette communion-là avec le Seigneur qui va te protéger, qui va te garder, le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit, il va te protéger. Alléluia. On ne va pas aller dans trop de détails, mais je voudrais vous dire ceci, c'est que heureusement que le Seigneur était là, parce que si Jairus avait été tout seul pour recevoir cette parole, il se serait effondré sur place. Hein. Il ne serait même pas allé à la maison alors que la victoire l'y attendait. Mais Jésus était là, et il a déployé sur la vie de Jairus le fameux bouclier de la foi. Éphésiens 6. Vous vous souvenez de ça? Le bouclier de la foi, alléluia, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Et là, il faut être, la foi, elle est un peu équilibriste. Hein. Tout me dit que ça va pas. Tout me dit qu'il n'y a même plus besoin d'espérer. Tout me dit que c'est finito, excusez-moi de parler comme ça. J'ai des ados à la maison, ils me parlent comme ça. Ils me disent, papa, c'est finito. J'ai dit, quoi? C'est quoi finito? C'est même pas de l'italien, Tony. Hein, qu'est-ce que c'est? Voilà, alors. Et oui, et là, sa seule espérance, c'est d'avoir reçu une parole de Dieu. Ne crains pas, n'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée. Et c'est là où il faut comprendre que le premier point, il est super important. Crois seulement, crois uniquement, mets ta foi seulement dans une personne, pas en la vie d'un tel, le témoignage de je ne sais pas qui est peut-être excellent, mais en celui qui est le Christ, qui est le Fils de Dieu, alléluia, qui a vaincu Satan, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, la révélation de Jésus, amen. Amen. Et tandis que, eh bien, il entend cette parole,
il peut continuer à avancer. Le bouclier, c'est ce qui te permet à avancer malgré les traits enflammés du malin. Tu repasses cela sur ton cœur, comment dire, les promesses que le Seigneur te donne. En ce moment, on étudie Abraham le mardi soir, et je vous cite simplement ce texte au chapitre 4 et au verset 17. Il nous dit d'Abraham qu'il a cru Dieu, qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme s'ils étaient, et espérant contre toute espérance, il crut. Alléluia. Amen. Dans Hébreux 6:12, il nous est dit de ne point nous relâcher, en sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Parce que le but de Jésus, c'est qu'il touche la petite fille. Parfois, l'accomplissement de la prière, ça prend du temps. Entre le moment où Jairus prie le Seigneur d'intervenir pour sa petite fille et le moment où celle-ci va être guérie, il y a plein d'étapes qui vont se passer. Parfois, le Seigneur agit comme ça, d'une manière instantanée. Là, ce n'est pas le cas. La petite fille, c'est la petite fille qu'il fallait guérir, ce n'était pas Jairus. Et Jairus, eh bien, a dû aller avec le Seigneur jusque dans la chambre haute, juste à ce point-là, pour que, eh bien, le miracle puisse s'accomplir. Et le miracle a eu lieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois que le Seigneur veut vraiment bénir, guérir? Alléluia. Mais il le veut. Alléluia. Mais il y a des situations qu'il faut gérer aussi avec le Seigneur. Avoir un cœur ouvert. Oui, Seigneur, je veux vraiment que tu aies accès à cette situation. Je veux que tu entres dans la chambre de la maladie. Je veux que tu entres dans la chambre de la dépression. Je veux que tu entres dans la chambre de mon addiction. Je veux que tu entres dans la chambre de ma culpabilité. Je veux que tu entres dans la chambre de mon passé. Voilà. Et parfois, dans ce genre de situation, eh bien, il y a des luttes, il y a des combats, parce qu'il y aura toujours des gens qui seront là pour dire mais non, mais de toute façon, c'est trop tard, c'est fini, et Jésus va dire ceci, mais elle n'est pas morte, elle dort. Et les gens de la propre famille de Jairus vont dire, mais vont se moquer de Jésus. C'est grave de se moquer de Jésus. Manifestation de l'incrédulité. Là, c'est le point terminal, le point crucial. Est-ce que je crois vraiment que le Seigneur est capable d'agir? Espérant contre toute espérance. C'est le moment vraiment où, décisif, où la foi de Jairus se manifeste. Est-ce que j'ai fait tout ce parcours pour m'arrêter devant la porte de la guérison? Ou est-ce que je vais aller plus loin? Et vous avez remarqué que Jésus va faire du ménage. Et il ne regarde pas au tonton, à la tata, au papa ou à la maman. Il regarde à la foi. Il a vu de l'incrédulité dans la famille. Parfois, c'est des combats les plus rudes. On peut les avoir dans notre propre famille. Parce que celle qui est le plus proche de nous ne partage pas la même foi. C'est pour ça qu'on encourage notamment les jeunes lorsque ils veulent se marier. On leur dit mais attention avec qui tu te maries, parce que le mariage, c'est la mise en commun de tout. On met tout en commun. On met nos projets, on met notre compte en banque, voilà. On met tout en commun. Alléluia. Il y a Bernard qui rigole. Voilà. On met tout en commun. Voilà. Voilà, c'est comme ça. C'est normal. C'est normal. Les deux ne font qu'un. Voilà. Voilà. Mais on met en commun aussi notre foi. Et imaginez ça. Si j'arrive pas à mettre ma foi en commun, et je sais que plusieurs d'entre nous le vivent, c'est un combat quand même. Et peut-être qu'ils auraient dit mais si j'avais rencontré le Seigneur avant, etc. Voilà. Mais enfin, je voudrais vous encourager. Le Seigneur fait des merveilles. Alléluia. Amen. Et il aime les familles. Il veut voir chacun des conjoints se tourner vers le Seigneur, des conjointes se tourner vers Jésus. Amen. Alléluia. Mais là, le Seigneur va faire quelque chose. Vous permettez que je fasse encore une parenthèse? Je vais parler aux mamans ou aux papas. Si vous avez une compréhension spirituelle des choses et que vous ne pouvez pas la partager, l'Écriture nous dit ceci, je vais dire, la partager dans votre propre foyer. L'Écriture nous dit, cette foi que tu as, garde-la pour toi, devant Dieu. Il y a des choses qu'on peut partager, il y a des choses qu'on ne peut pas partager. Si je me prends
À titre d'exemple, j'avais une maman qui marchait avec le Seigneur et un papa qui ne marchait pas avec le Seigneur. Et c'était extrêmement tendu. Maintenant, mon papa est à Christ. Gloire à Dieu, alléluia. Il y a eu un miracle. Voilà. Mais heureusement, ma mère avait une compréhension spirituelle des choses par rapport à l'éducation qu'elle nous donnait et que parfois, elle ne disait pas tout quant à ses conseils. Parce que mon père avait à ce moment-là des conseils qui nous auraient mené à notre perte, une vie de péché, etc. Allez, vas-y, sors, etc. Heureusement qu'il y avait quelqu'un dans la maison qui tenait les choses. Amen. Je voudrais dire aux papas, aux mamans qui sont au Seigneur, tiens bon, alléluia. Parce que même si tu n'as pas le soutien que tu aimerais avoir, ton soutien c'est Christ, alléluia. Et il y a des promesses, alléluia, qui sont oui, amen. Alors t'on dit que, et on va terminer, vous avez remarqué quand même que même si je n'ai pas préparé, le Seigneur est là quand même. Hein, voilà. Hein. Bien, il va partager sa victoire, amen. Et la condition, bien, c'est oser accepter Jésus. Et maintenant, celui qui dirige la maison, c'est le Seigneur, c'est lui qui règne. Jésus dit ceci dans Jean 11, 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, alléluia. Et il arrive, ce qui devait arriver, c'est que Jésus va toucher, eh bien, cette petite. Jésus va poser sa main sur cette situation. Et peut-être que ce matin, le Seigneur veut entrer dans une chambre personnelle, quelque chose d'intime. Je remarque quand même qu'il y avait une chambre haute, ça nous parle d'élever les choses vers Dieu. Et si tu disais ce matin, Seigneur, vraiment je vais ouvrir cette partie de ma maison, cette partie de mon cœur. Je ne veux pas l'ouvrir à un psy, je ne veux pas l'ouvrir à un ami, je ne veux pas l'ouvrir à je ne sais pas qui, mais c'est à toi que je vais l'ouvrir. Et je voudrais, Seigneur mon Dieu, que tu entres dans cette partie-là. Et ce qui est mort, eh bien, Seigneur, tu vas le remettre en vie. Alléluia. Peut-être quelque chose du passé qui vous a fracassé. Quelque chose... je ne suis pas un psy, hein, et je n'ai pas les mots pour ça. Mais je sais que celui qui est capable d'opérer des guérisons les plus profondes, des guérisons intérieures, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Je ne pourrais pas vous dire comment il fait. Parce que c'est une action spirituelle, c'est une guérison spirituelle. Mais je sais une chose, c'est qu'il faut lui permettre d'entrer dans tous les aspects de notre vie. Alléluia. Et c'est là que la guérison va se faire. Et cette jeune fille va revivre. Amen. Alléluia. Parce qu'elle a rencontré le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au travers de ce texte de la Bible, il y a d'une certaine manière, eh bien, toute la vie chrétienne. La vie chrétienne, notre vie commence vraiment quand on marche avec le Seigneur. Oui ou non? Ouais. Et puis on découvre le salut, on découvre la guérison, il y a des orages, des combats. Et puis un jour, on quittera cette terre. Mais le Seigneur nous ramènera d'entre les morts. Alléluia. Et nous serons avec lui pour l'éternité. Et dans cette petite, ce miracle, voilà ces quelques mots, eh bien on découvre toute la puissance du Seigneur, eh bien à ton égard. Alléluia. Alors si vous voulez bien, on va prier, on va mettre notre foi. Et que vous puissiez dire, moi Seigneur, je vais oser placer ma foi en toi, Seigneur. Je vais oser, Seigneur, eh bien, dépendre de toi et te demander, Seigneur, viens, interviens dans ma vie. J'ai besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te louons pour ta bonté, pour ta grâce, pour ton amour. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et combien, Seigneur, nous avons besoin de te connaître. Seigneur, tu es infiniment grand, tu es fidèle. Comme on l'a chanté, tu es bon. Seigneur, ne permets pas que les événements que nous traversions entachent, Seigneur, la connaissance de qui tu es. Seigneur, tu es souverainement élevé, tu es un Dieu d'amour. Seigneur, tes plans, Seigneur, sont parfaits. Et Seigneur Jésus, je te prie afin que dans cette matinée, Seigneur mon Dieu, quelqu'un qui peut-être s'est arrêté dans sa marche avec toi, reprenne la marche par la foi. Et puisse dire, mais moi je vais compter sur Jésus. Peut-être une mauvaise nouvelle l'atteint, peut-être une flèche de l'adversaire a stoppé sa route. Seigneur, tu guéris, alléluia. Tu restaures, tu renouvelles, Seigneur mon Dieu, la foi au travers de ta parole, au travers de ton esprit. Tu es la résurrection et la vie.
Et Seigneur, avec toi, rien n'est terminé. Tu es éternel. Alléluia. Et Seigneur, tu fais revivre. Et je te prie, Seigneur, afin que ce matin, Seigneur, quelqu'un puisse revivre, retrouver une vie spirituelle normale, victorieuse, conquérante. Alléluia. En dépit des adversités. Mais tu es le chef de notre foi. Et notre foi ne dépend pas des événements, des avis des uns des autres, mais elle dépend de toi seul. Et toi, tu es vainqueur. Alléluia. Seigneur, à toi toute la gloire. Peut-être quelqu'un a besoin de prier pour lui ou pour elle. Peut-être quelqu'un a-t-il besoin de retrouver cette foi vivante en Christ. Et vous levez votre main, on va prier ensemble. Il y a des mains qui se lèvent. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, j'ai vu votre main. Merci Seigneur. Quelqu'un d'autre voudrait encore que l'on prie pour lui, pour elle, oui. Voilà, il y a certainement des situations, il y a des combats. Quelqu'un est dans une vallée, mais fixe les yeux sur Jésus. Alléluia. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. On va prier tous ensemble. Alléluia. Je voudrais demander aux frères et aux sœurs, à l'église d'élever sa voix. Alléluia. Afin qu'on soit une église vivante. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Et Seigneur, je te prie, Seigneur mon Dieu, afin que tu bénisses mes frères et mes sœurs. Seigneur, afin qu'ils retrouvent une foi vivante, une foi saine. Seigneur, mon Dieu, peut-être il y a des événements, Seigneur, qui sont arrivés, qui les ont déçus. Peut-être eux-mêmes se sont peut-être relâchés ou ankylosés dans leur foi. Et Seigneur, sont devenus comme religieux, Seigneur Jésus. Mais ce matin, Seigneur, tu nous réveilles. Et Seigneur, tu ne nous donnes pas une religion, mais une relation vivante avec toi. Seigneur, qui nous fait aller de progrès en progrès. Tu vois celle, Seigneur, qui peut-être, mon Dieu, au travers de ses réflexions, s'est enfermé dans nos faux raisonnements. Mon Dieu, dans lequel il a peur de se confier en toi. Seigneur, un don spirituel l'a dit ce matin. Une peur, une crainte qui s'est emparée, Seigneur Jésus, et qui empêche, Seigneur Jésus, à tes enfants, mais d'ouvrir la porte, afin que tu amènes la vie. Seigneur, je te prie, afin que, ô Père Céleste, que cette porte s'ouvre, dans le nom de Jésus, alléluia, et que une vie nouvelle, Seigneur, une foi vivante, Seigneur, un témoignage nouveau, Seigneur mon Dieu, une victoire nouvelle, Seigneur, soit le partage de tes bien-aimés. Seigneur, je te le demande parce que tu es ressuscité, tu es réel, tu es vivant, et le Saint-Esprit est agissant. Seigneur, à toi toute la gloire. Amen, Seigneur. Amen. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.